Coucou mes Théo, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Je suis super contente de vous retrouver comme à chacune de mes vidéos pour vous proposer un haul action spécial scrapbooking. Donc eh bien c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Tout d'abord, je vous montre ce super bloc de papier. Il est juste magnifique. Il était à 2,99 € comme voilà comme habituellement les prix de chez d'Action. Ah, regarde les petites fleurs, elles sont trop belles franchement. Et en plus je sais pas si non là il n'y a pas de paillettes, mais je crois que dans certaines t'as des paillettes, donc je vais pas te faire page par page parce que sinon la vidéo elle durerait 1 heure, hein, n'est-ce pas? Mais je te montre un peu le type. Tiens, voilà, tu vois là, là t'as des petits symboles brillants, des petits ronds brillants dans le papier, et du coup ça fait vraiment un effet 3D incrusté dans le papier. C'est vraiment très 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 joli, et ce nuancé de couleurs, le bleu et le rose, je le trouve vraiment sublime. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont pris le papier qui était juste là avant, là tu vois ce rose là, qu'ils ont pris ce papier là et qu'ils ont ajouté ces petits ronds brillants. Moi, enfin, vraiment j'adore, il y en avait plus qu'un, donc forcément ben je suis sautée dessus. T'avais une dame qui regardait aussi, et j'espère que oui. Et en fait, non, bah non, bah, quand elle a vu que j'étais intéressée, du coup, bah, très gentiment, elle me l'a laissé. Tu vois encore se délaver de couleur, il est juste sublime. Ça me rappelle un peu les t-shirts à l'ancienne que tu sais, tu mettais de la teinture à tissu, tu sais. Tu mettais du gros sel, tu faisais un nœud, un gros nœud à ton. Tu tirais le côté de ton t-shirt, tu mettais un gros nœud et tu mettais après dans la teinture et l'eau, quoi, que tu avais préparé. Et tu le ressortais, ça faisait un t-shirt comme ça, quoi, délavé et comme ça. Et ça se faisait beaucoup à l'époque. Et quand j'ai vu ce papier-là, ça m'a trop rappelé de souvenirs. Donc du coup, je me suis dit, c'est obligatoire, faut que je le prenne. Tu vois, encore des papiers délavés dans les tons un peu plus chauds, beaucoup de fleurs. Donc, voilà, encore du délavé, enfin, voilà. C'est vraiment un papier d'été, je trouve, et de couleur vraiment gaie en fait. Et là, regarde, même dans celui-là, tu as aussi du brillant dans les feuilles. Donc, voilà pour ce très joli bloc qui était à 2,99 €. Donc, tu vois, ça va quoi. Je me suis fait ce petit porte-document à pression. En fait, c'est comme une enveloppe, hein, tout simplement. Et bah, tu peux mettre tes documents A4 et j'aime beaucoup. Excuse-moi, j'ai failli réitérer de faire tomber mes achats par terre. C'est comme la vidéo d'avant là. C'est sympa. Donc comment te dire que j'ai pas envie de faire couper la vidéo tous les 5 minutes pour ramasser ce que j'ai fait tomber. Donc je veux dire, on va faire attention, n'est-ce pas? Donc voilà comment se présentent les documents. En fait, tu vois, j'avais pas vu qu'il y en avait deux. Donc c'est encore plus intéressant, sachant qu'il était à 1 € et des boîtes. Évidemment, c'est pas de la grosse qualité parce que j'ai des pochettes dans le même genre en polymère, parce que c'est du polymère.
Donc tu vois que là c'est beaucoup plus de qualité, le papier il est plus épais. Bon voilà. Après c'est pas une pochette que je vais trimballer partout. C'est une pochette pour mettre soit mes découpes, soit voilà, des échantillons de papier, des chutes de papier, pas des échantillons, des chutes de papier qui va me rester. Donc bon voilà, je me suis dit c'est pas grave si c'est pas du gros solide et que c'est pas de la grosse qualité. En tout cas, c'est vraiment pratique et en plus tu vois à l'intérieur, donc c'est voilà. Au moins tu vois ce que tu attrapes, tu vois ce que tu veux, hop. Voilà, je trouve pratique, tout simplement. Donc je me suis pris, j'ai vraiment fait le plein et la razzia des matrices pour faire de l'embossage. Donc je vais te montrer un par un, je les ai tous enlevés du packaging parce que sinon tu peux pas voir. Donc en fait, tu vois, donc tu sais, le truc il est plié en deux, tu mets ta feuille comme ça, un sandwich, et tu passes dans l'appareil, je sais plus comment, la Big Shot, voilà. Tu fais tourner ta Big Shot et puis en fait, ça te fait un papier avec du relief comme le bloc de papier que je t'ai montré, voilà. Donc c'est super canon, moi je trouve ça super sympa pour faire voilà, tu sais, un fond de carte ou quelque chose. Je trouve ça assez original. Et quand je regarde sur internet, c'est 6 euros, de 6 euros à une vingtaine d'euros, hein, limite des fois. Hein. J'ai dit non, mais attends, mais c'est. Donc là, il était à 79 centimes jusqu'à 2 euros, un truc comme ça. Donc forcément, j'ai un peu sauté dessus. J'ai sauté dessus, honnêtement. Voilà. Donc là, celui-là, c'est pareil. En fait, tu as un côté relief et de l'autre côté, tu vois que il y a des fleurs qui sont pas transparentes parce qu'en fait, ça te fait des découpes dans le papier et donc je trouve ça super intéressant. Voilà, pour genre tu te fais sur ta feuille, euh, t'as un fond de page, tu prends un papier un peu plus épais, tu mets ça sur une carte, je trouve ça super canon quoi. Super canon. Donc voilà, j'ai pris cela. Toujours un peu le même esprit du précédent. Là, c'est vraiment pour le Happy Birthday avec des petits cœurs. Donc je le trouvais super sympa. Et là, comme j'ai fait une carte justement d'anniversaire, j'avais pas de tu vois, de ce qu'il fallait réellement pour un anniversaire. Donc bon, et là je me suis dit, mais là c'est génial qu'en plus ma copine qui me l'a trouvé, elle me dit, bah tiens, toi qui es en train de faire des cartes d'anniversaire, ce serait bien que tu... Celui-là il est pas mal quoi. Donc je l'ai pris. Parce que je trouve qu'elle a vraiment raison. Et ouais, ça fait... Ça fera, c'est sûr, des cartes très originales. Là, toujours pareil, avec un résultat de papier relief avec des découpes. Tu as ça. Alors, moi, je pensais, pourquoi j'ai pris ça? Quand j'ai vu le carré, ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Parce que je me dis, tu vois, le carré, il va être découpé. Il va découper le papier. Donc, comme je veux associer le scrap avec ma broderie, je me dis, ce serait super d'associer. euh, Avec ça, je pourrais associer le scrap à la broderie. Parce que comme le papier sera découpé avec ce carré, je pourrais mettre un petit motif de broderie. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment super et je me suis dit tiens, je pourrais faire un petit timbre et coller ma broderie dans l'encadrement
du petit carré ici. Donc tu vois mon raisonnement quoi. Bon, il ferme pas celui-là. Bon, tant pis, c'est pas grave en même temps. Et là, pareil, là par contre, c'est un losange. Pareil, toujours dans la même optique du papier relief et du découpage. Comme ça. Je trouve ça très original. Là, du coup, ce n'est que pour faire du papier relief, t'as pas de découpe. Voilà ce que ça donne et je trouve ça super joli. Je trouve ça vraiment très très joli. Après, à voir ce que ça peut donner. Voilà. Et toujours pour faire du papier relief dans la Big Shot, hein, de l'embossage, tu as cette superbe bordure. Elle est vraiment canon pour faire des cartes comme ça. Moi, je trouve ça canonissime. J'adore. Genre, tu fais ta petite bordure, t'écris ton petit mot dedans. Là. Je trouve ça vraiment magnifique. Magnifique. J'ai trouvé des petits pochoirs comme ça avec toute la note de musique. Je trouve ça assez rigolo. C'est un set de plusieurs pochoirs. Alors, est-ce que il n'y a que des notes de musique? Je ne sais pas. Et ce qui est assez intéressant, je trouve, je n'avais pas remarqué, c'est quand même la marque... Enfin si, j'avais remarqué. C'est quand même la marque Crade Sensation. Et on sait que... Donc voilà, tu vois, c'est un set de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pochoirs. Punaise. Donc tu vois, tu as les notes de musique. Donc oui, à manier vraiment avec précaution. Donc tu as les petites notes avec les clés de sol et les croches et les doubles croches. Là, on dirait, je sais pas, des petites montagnes ou des couronnes de roi, tu vois, je sais pas trop ce que c'est. C'est un peu space, oui. Pour faire des fonds de cartes, je me dis que ça peut être pas mal. Là, tu as plein de petits cœurs, c'est trop mignon. Moi, j'adore ces petits cœurs là, franchement, ils sont super sympas. Ici, nous avons des petites symboles. Voilà, alors des nœuds. Moi, je dirais des petits nœuds. Plein de petits nœuds. C'était la mode un temps. Des petits nœuds papillons. C'est original. Fais attention parce qu'il y en a qui sont accrochés. Alors là, bah, tu as exactement les mêmes petits nœuds. Mais je crois qu'ils sont un peu plus gros. Ouais. Non. Non. Ah, dis donc, ils sont pareils. C'est les deux mêmes planches, dis donc. Ouais, c'est les deux mêmes planches. Ah, c'est dommage. C'est un peu dommage. Bon, ben voilà. Et le dernier, ce sont des trèfles à 4 feuilles. Je trouve ça trop mignon, je ne l'avais pas vu. Parce que dans le paquet, tu vois pas ce qu'il y a dedans. Donc voilà, je les trouve vraiment très très sympas. Ouais, donc je pense que là dans le paquet, il y a 5 pochoirs.
6. Et il y a un pochoir que j'ai pas eu en fait. Attends. Ah si. En fait, il y a un pochoir de plus. Regarde. Là, t'en as 5 et moi j'en ai 6 parce que j'ai 2 fois celui-là. Bon, bah écoute, je vais pas me plaindre. Hein. Je ne vais pas me plaindre. Donc, continuons. Je me suis pris des... Comment ça s'appelle? Pour la plastifieuse, des housses pour laminer glossy pour plastifier à chaud. C'est des palettes, enfin des planches, des feuilles transparentes, tu sais, pour plastifieuse. Parce que j'ai une plastifieuse, mais j'ai pas le papier qui va avec. Et toujours dans l'optique, bah, tu vas nous faire des cartes de broderie et tout. Je me dis que des fois, ce serait sympa de broder des petits motifs et puis, tu vois, de les plastifier pour après les poser sur des cartes postales. Tu vois un peu mon truc? Tu vois, c'est des feuilles transparentes toutes simples, hein, toutes... voilà. Comme ça. Alors, je sais pas comment on fait, par contre. Mais bon, ça doit pas être si compliqué que ça, hein. Je regarderai sur internet. Voilà. Hein. Je pense pas que ça soit très compliqué. Hein. Ensuite, j'ai pris ces petites feutrines comme ça. Alors, il y a des papillons. Ce sont que des papillons. De 4 couleurs différentes. Voilà. Au lieu que je me fasse chier à les découper, je me suis dit, c'est plus pratique. C'est de la petite feutrine, tout simplement. Je suis pris du tissu adhésif, des feuilles de tissu autocollantes en A5, comme ça. Et j'aimais beaucoup les différents motifs. Les petites tortues là sont trop mignonnes. Et puis je me suis pris des matrices pour encore faire de l'embossage, mais là c'est de la découpe. Tu sais, tu mets ça dans ta Big Shot et bah, tu te retrouves avec des découpes de plumes comme ça. Elles sont sublimes. Des plumes ou des feuilles? C'est plutôt des feuilles, non? Oh, quoique. Je sais pas. En fait, j'ai l'impression que tu as une matrice. Ah non, en fait, tu as une matrice et là, c'est des tampons. D'accord. Ouais, bah, tu vois, mais t'es trompé. Je me suis trouvé des petits papillons comme ça, métalliques. J'aimais bien. Pareil pour faire des petits cartes, des petites figurines en métal. Voilà. Genre pareil, des petites figurines en métal. Et là, tu vois, je me suis pris ça, c'est pour mettre dans les angles de cartes. J'avais vu une youtubeuse qui en avait mis et je trouvais ça super mignon. Ça faisait un travail fini, je trouvais. Et là, pareil, bah tu vois, je peux mettre mon petit cadre et puis mettre ma broderie au milieu. Enfin, voilà, c'est à ça que j'ai pensé quand je les ai achetés. Des petits strass tout simples. Tout ce qu'il y a de plus simple.
j'ai pris toujours du tissu adhésif, j'ai pris ceux-là. Il y a des toucans. Là, ce sont des toucans, des petites étoiles de l'ananas. Non, excuse-moi, de l'ananas et des feuilles ici. Et là, il y a des petits points. Tout simple. Mais très joli. Très, très, très joli. J'aime beaucoup. Il y en a quand même 8 dedans. Donc, 8 en A5. Donc, du coup, c'est super intéressant, quoi. Et là, pareil, là, tu as des petites étoiles, des tranches de pastèque, des cornets de glace et là, bah, des verres de cocktail. Voilà. Voilà. Tu vois, des parts de pastèque. Et donc oui, j'avais dit que c'était un haul scrapbooking, mais je suis désolée quand je vous ai dit ça, j'avais un peu zappé que j'avais acheté 2-3 bricoles un peu pour la maison et gourmandise. Je me suis acheté mes Milka Granny, mais à chaque fois j'en raffole et je les trouve que là-bas, donc j'en ai repris, ils coûtent même pas. Un magasin, je les paye 1,50 €, là ils doivent être à 1,10 €, un truc comme ça. Donc, même si c'est 10 centimes de rabais, ben, c'est toujours intéressant, quoi. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris des petits sacs comme ça, zippés. J'en ai plein, mais je les utilise énormément pour ranger mes fils de broderie. Voilà mes petits loups pour ce haul action. J'espère qu'il vous a plu. Comme j'ai eu vraiment plaisir à le faire comme à chaque fois que je vous présente une vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre dans notre petite communauté de convivialité et de partage. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous mes petits loups et très bon fin de week-end.